Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de l'Hello Club. Alors, j'invite juste les personnes qui me sont proposées et on y va. Si je retrouve. Bon, voilà, on dirait que je peux inviter personne. Bon, bien écoutez, c'est pas grave, je vais accrocher le téléphone et je descends la caméra. Voilà, alors je sais pas si les commentaires vont fonctionner ou pas aujourd'hui, on verra. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires quand même, je les lirai tout à l'heure. Je vais allumer la lumière. Voilà. Et je vais vous montrer la boîte qu'on va réaliser ensemble. Alors, elle va être un peu différente de celle-ci. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me plaît pas. Donc, voilà. Donc, c'est une boîte de Noël. Comme ça. Avec une fenêtre ici. Voilà. Donc, j'ai mis... j'avais pas de chocolat de Noël encore. Donc, j'ai mis ça. Voilà. Et en fait, elle s'ouvre comme ceci. Donc, c'est là que ça me plaît pas. C'est l'ouverture. Donc, on va la modifier ensemble. Voilà, vous voyez. Et elle s'ouvre comme ceci. En fait, après, ça nous fait une grande boîte qui se déplie comme ça. D'accord? Donc, en fait, quand j'ai commencé à faire la boîte, j'ai pas réfléchi que en faisant l'ouverture, je l'ai gênée ici pour la fermeture. Donc, on va la faire autrement ensemble. Et c'est une boîte assez rapide à faire quand même. Même s'il y a cette fenêtre qui complique un peu, quoi. Mais voilà, c'est une boîte très très sympa à faire. Alors, on y va. Donc, je vais vous mettre ici les mesures si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà, on va prendre une feuille de 20 par 20. On va faire des plis. Et on va venir la décorer. Alors, mon papier, moi, ici, je l'ai pris. C'est la collection de papier avec les cannes à sucre. Voilà. Donc là, je vais utiliser celui-ci maintenant. Et là, j'avais mis celui à pois. Et là, je vais utiliser celui-ci. Canne à sucre ou sucre d'orge, hein, comme tous les ans, je sais pas. Ah, j'ai oublié de me sortir une feuille blanche. Donc j'arrive, je cherche une feuille. Voilà, donc je remonte la boîte parce que je crois qu'il y a une personne qui est arrivée en plus ici, là, voilà. Donc c'est une boîte de Noël. Voilà. Qui s'ouvre comme ça. Et avec une fermeture un petit peu originale ici. Là. Et qui se referme comme ceci. Voilà. Donc je vous ai mis les mesures au début. Donc on y va. Donc on va couper tout d'abord un carré de 20 par 20 cm. Donc 20 cm. Ici je coupe. Et 20 cm de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, d'un des deux côtés, puisqu'on a tous les deux 20, peu importe, on va faire un pli. Hein, on fait des plis là à 4,5. Donc on s'aligne sur nos deux réglettes ici. 4,5, 9 cm, 13,5 et 18. Voilà, 18. Je tourne pour faire l'autre côté. Donc ici, maintenant, je vais faire 4,5. On fait que deux plis là. 4,5 et 15,5. Voilà. Ce que je n'oubliais un. Oui, j'ai oublié un pli. Ah non, j'ai pas oublié de pli. Non, non, c'est que je ne les voyais plus. Non, c'est bon, voilà. Donc, on va couper déjà, comme je le disais sur mon schéma ici, là. On va venir retirer ces parties-là, les quatre coins. Donc, je me mets exactement comme mon dessin. Je ne sais pas si vous voyez mes lignes. Et je vais vous montrer comment on coupe. Donc, ici, on vient couper un tout petit peu là. Il va faire des languettes en fait. Donc, je n'ai pas regardé, je pense qu'elle doit faire 1 cm. Voilà, comme ceci. D'accord. Là, je viens. Je ne sais pas si je devrais pas allumer cette lumière là en plus.
Voilà. Vous êtes peut-être beaucoup en vacances là. Donc moi je serai en vacances au mois d'août, hein, d'accord? Donc il n'y aura pas de live en août, ou peut-être fin août, mais non je pense pas. Je pense que je vais prendre, je vais rien faire pendant un mois. Je vous repartagerai d'anciennes vidéos. Et je pourrais aussi toujours prendre les commandes, hein, c'est juste que je ne ferai pas de live. Voilà. Et ici, on va venir faire pareil. On va faire comme si on laissait 1 cm en haut et en bas. Voilà. Et on va venir couper comme ceci. Alors, cette boîte, on peut aussi la refaire pour Halloween, hein, tout à fait, pour plein d'occasions. Mais j'avais pas pensé que... voilà, c'est un peu mon prototype, on va dire. Voilà, donc je vais la refaire mieux avec vous. Voilà. Alors, la partie qui est là, vous avez compris, c'est pour fermer. Je vais venir l'arrondir avec ma perforatrice. Je ne l'ai pas fait dans l'autre, mais je trouve que c'est plus joli quand même. Je vais venir arrondir ce coin-là. Ok. Bon, apparemment, aujourd'hui, je vois pas les messages. Hein, alors, peut-être que j'en ai pas. Alors, je vois qu'il y a une personne de plus. Donc, on est en train de faire une boîte comme ceci. Voilà. Et puis, en fait, c'est surtout ce système-là que j'ai trouvé très original. Je vais enlever les pompons que j'ai mis dedans parce qu'il faut que je réfléchisse où je mets ma découpe. Va être ici. Donc on va couper déjà le papier à motif. Donc le papier à motif, je l'ai mis là. On va couper 4 par 10,5. Donc moi j'en ai mis ici 4 bandes de 4 par 10,5. Donc là je vais couper 10,5 pardon. Et ensuite je vais couper des bandes de 4. Donc une. Voilà. Qui vont venir se mettre ici. Voilà, il va m'en manquer une que je vais couper. Celle-ci elle est trop petite. 4 par 10,5. Voilà. Donc ça, pour cette partie-là, ça va. Alors ensuite, sur ma boîte, je vais vous montrer. Ici, sur les côtés, j'ai aussi décoré ces triangles. Alors, on les a pas marqués, on va les marquer ensemble. Et ensuite, on va découper le papier. Donc, c'est ici. On va devoir venir faire une diagonale comme ceci, la pointe vers l'intérieur de la boîte. Donc soit vous prenez un plioir et un tapis mousse et vous faites votre pli, soit vous utilisez le massicot Stampin' Up. Donc on met ici dans la lame une pointe et on essaye de mettre le croisement ici au milieu, ici là, hop, là où va passer la lame. Donc je vois que je suis à peu près à 9,5, donc voilà, comme ça. J'ai dépassé un peu, mais c'est pas très grave. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, ici et là. Voilà. Je fais pareil du côté opposé. Donc, et ici. Voilà. Donc on va venir couper des carrés pour faire ça. Donc on va couper 4 carrés de 4 par 4. Alors, je crois qu'avec cette chute, je peux en faire un. Ouais, donc voilà, 4. Donc on va couper 4 carrés de 4 par 4 et il suffira juste de les couper en deux côtés diagonales. Donc là je vais couper 4 et il faut encore que j'en coupe 3. Donc 4, 4 et 4. Voilà, donc maintenant, pour tous ces carrés de 4 par 4, je viens mettre les pointes bien dans la rainure où va passer ma lame. Voilà, je pose, je tiens bien ma réglette et je viens couper. Voilà, comme ceci. Et je les fais tous. Je fais les 4 carrés.
J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, oui, c'est ça, parce que ça fait 4,5, je pense. Oui. Et voilà. On va venir coller tout ça déjà dans un premier temps, tout simplement. Là, pour l'instant, c'est facile. Le plus dur, c'est de venir mettre le wagon, mais et encore, ça se fait quand même assez bien. Donc, vous collez au double face ou à la colle comme vous voulez. Donc ça, c'est des petites boîtes très sympas pour offrir. Voilà. Oui, ça peut paraître très tôt, mais c'est comme je vous dis, hein, c'est pour que vous puissiez voir les produits en avance et commander durant Celebration, par exemple. D'accord, puisque là, on va sur le dernier mois pour avoir des produits offerts par tranche de 60 € d'achat. Voilà. Et puis, c'est des boîtes qu'on peut offrir vraiment toute occasion. Moi, j'ai fait Noël, mais essayez de penser, voilà, si vous souhaitez vous faire des boîtes pour Halloween, des boîtes pour offrir des choses à quelqu'un. Dans cette boîte, on peut mettre... alors, au final, ça va faire ça, hein, comme taille. On peut quand même mettre pas mal de choses. Elle n'est pas si petite que ça. Donc là, on prend nos triangles et on vient à coller. Donc là, c'est peut-être la phase la plus longue de... C'est joli aussi avec ce papier. Hein. J'aurais pu mettre uni, j'aurais pu mettre un fond rouge. Voilà, donc... Voilà, je fais le côté opposé. Voilà. Et voilà. Donc là, voilà. Donc là, la boîte est décorée, on va dire la base, quoi. Parce qu'après, la déco, on peut beaucoup plus décorer. Ah mince, j'avais dit que je laissais blanc en haut. J'ai eu du mal à décorer mon dessus. Bon, on verra si je rajoute du blanc. On va voir ensemble. J'ai eu du mal à décorer la boîte, hein, je vous cache pas. Par moment, des fois, on a moins d'inspiration. Et là, c'était le cas. Je n'arrivais pas trop à la décorer. J'ai pas... Mais je me suis dit que c'est pas grave. Je vous la montre quand même parce que c'est intéressant comme boîte. Et puis, c'est facile à faire. C'est original, voilà. Je sais pas si... Moi, j'avais jamais vu ce modèle. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, elle est pas mal, celle-là. Et je rajoute hein, la fenêtre. Hein. J'ai eu l'idée de faire la fenêtre, du coup, qui tombe. Ça tombe exactement pour la taille du wagon, si vous avez cette carte. Si vous voulez la hauteur ici, donc ça tombe parfaitement pour mettre ce wagon. Donc là, on ne colle pas les languettes, on laisse tout à plat. Et là, on va réfléchir pour bien savoir où mettre notre wagon et dans quel sens. Donc moi, je l'avais mis de ce côté-là. Mais en fait, c'est très très moche puisque la fenêtre du wagon est obligée d'être là. Et nous, on a besoin de fermer la boîte, voyez. Donc, j'ai fait ça, une encoche ici, ce qui est très très moche. Voilà, et j'ai fermé. Mais je l'ai laissé quand même parce que je le garde en prototype. Voilà. D'accord? Donc, nous, l'idée, ça va être de décorer ici. D'accord? Donc, ça, je le mettrai dans l'autre sens et je vais venir décorer ici. Donc, si j'ouvre ma boîte... c'est ici que je dois venir, voilà, c'est ici que je dois venir mettre mon wagon. Et alors, le sens du wagon sera comme ceci. C'est le seul, je réfléchis bien avant de vous redire le sens. Hein. Mais oui, c'est ça, puisque ça c'est le bas et ça remonte.
Donc en fait, vous mettez la languette vers le haut ici. Et le wagon, on va venir le mettre ici. Alors, comment faire pour savoir où placer la fenêtre, etc. Donc, petite astuce. On va coller... donc, je vous ai même pas montré le lot, mais bon, je crois que je vous l'ai montré la semaine dernière, on a fait déjà. Donc, c'est le lot wagon de cadeaux avec le poinçon train du Père Noël. Donc, j'ai pris le wagon là, seul, avec rien dedans. Et je vais prendre le... Stampin' Right noir nu. D'ailleurs, ce que je vous dis là, ça, vous allez pouvoir faire des shaker cards avec ça. Vu que vous avez une fenêtre ici, vous allez pouvoir faire des cartes à secouer ou d'autres boîtes. Hein. Peut-être le mettre dans d'autres boîtes que vous avez. Voilà. Cette astuce, vous allez pouvoir le faire un peu partout. En fait, c'est pas vraiment un vrai rectangle qu'on a ici. Donc, on n'a pas les poinçons rectangles qui correspondent à ce rectangle-là. Donc, j'ai utilisé un cutter et voilà, j'ai utilisé ça pour découper. Alors, l'astuce pour savoir où découper. Donc là, je prends mon Stampin' Right noir nu. Ne prenez pas, le feutre à alcool parce que ça va rester sur votre tampon. Et je vais venir, en fait, dessiner, enfin en tout cas mettre de l'encre à l'emplacement où je vais découper. Donc là, il fait très chaud, donc je vais remettre un peu de vapeur, on va dire. Voilà, et je vais venir maintenant tamponner ici. Voilà, donc j'ai juste fait l'encart, voilà, vous voyez, on voit ça. Et ça va me permettre de savoir où découper. Maintenant, je vais prendre donc un cutter. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais, il est là. Et je vais me mettre sur quoi parce que j'ai ma plaque qui est là-bas, mais elle est trop loin. Je vais mettre sur du carton peut-être. Voilà, je vais me mettre sur du carton. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ouvrir cette fenêtre. Alors là, vous faites attention. Donc moi, je prends pas de règle, je fais directement comme ça. Voilà. Et cette opération-là, on va devoir la répéter après avoir tamponné aussi le wagon, hein, d'accord ? Je regarde si ça coince quelque part. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait, j'ai ouvert. Vous voyez, c'est que normalement, quand je vais fermer ma boîte, alors d'ailleurs, on n'a pas fait... Alors, pour fermer la boîte, pour qu'elle se ferme la première fois, on fait comme ça. En fait, on va venir rentrer la pointe ici. Et on va pousser avec les autres doigts pour notre pli qu'on a marqué. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, si je la... Si je la monte comme ça rapidement pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais avoir la fermeture qui va être de l'autre côté. Donc, j'aurai pas la même erreur. Et c'est bon, je suis bien du bon côté. Voilà. Donc, en fait, on ouvrira la boîte par l'arrière. Voilà. D'accord ? Donc, ensuite, on va venir tamponner, bien sûr, notre wagon. On va venir le coloriser. Donc, le wagon, on le reprend. On va venir le tamponner en memento. Donc, du coup, c'est pas grave si j'ai encore du Stampin' Right noir nu dessus. En plus, quand j'ai colorié le wagon, j'ai colorié un truc qu'il fallait pas. Attends, je vais vous montrer. Donc voilà, on a le dies, mais le dies ne va pas venir ouvrir ici le wagon. Donc nous, c'est ce qu'on veut, donc on va le refaire. Je vais fermer mon cutter déjà.
Voilà, je trouve que là, alors là, c'est là que j'ai pas bien colorisé. Ici, la boucle, en fait, faut pas la colorier. Là, ici, en fait, c'est des traits. Il y a pas. Je vais faire une autre couleur en plus parce que ça me plaisait pas le jaune là. J'ai pris brune dune foncé. Si j'arrive à l'ouvrir, hop. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Ouais. Donc, je vais faire en brune dune ici plutôt comme si c'était en bois. Ici, mon petit traîneau. Voilà. Alors, je pense qu'avec un bel emballage un petit peu doré pour mettre à l'intérieur, peut-être comme des Ferrero Rocher, donc là, j'en ai pas encore. Ça peut être très joli d'avoir du doré, de voir du doré dedans. Voilà. Enfin, en tout cas, des bonbons avec un bel emballage et forcément des bonbons, enfin des chocolats avec un bel emballage. Donc là, du coup, on ne colorise pas hein, cette boucle. C'est juste... Voilà, donc on va plutôt... Voilà. Donc je vous ai dit, j'ai pris brune dune foncée, du coup c'est mieux. Et je vais garder le rouge. Hein. Et moi, je trouve que ce wagon peut servir dans plein de choses. Ça me fait penser aussi à des glaces, des choses comme ça. Marchand de glace. Donc j'ai pris rouge, moi, carrément. J'ai pris rouge, c'était pas mal. Mais je crois que je vais le faire que en rouge clair. On va voir ce que ça donne. Je me suis pas amusée à mettre deux couleurs ici. Je vais peut-être mettre un peu de foncé à certains endroits quand même. Donc rouge foncé. Non, ça va être plus sympa quand même comme ça. Et je reviens avec mon rouge clair. Chaque fois que je le prends, j'ai l'impression que c'est un rose, mais non. Voilà. Et les rouges, je les ai faits en pétales rose clair parce que j'aime pas laisser du blanc, donc voilà. Voilà, donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on recommence. On va recouper à nouveau la fenêtre du wagon, là. Et faites-le avant de le découper avec le dice, parce que là, on a plus de place pour tenir la feuille, d'accord? C'est comme les colorisations, on les fait toujours avant de découper. Donc là, je recommence et on va voir si ça tombe parfaitement pareil. Ah mince, j'ai coupé là-dessus. Oh là là, la bêtise. J'ai coupé sur mon... Oh là là. Je me disais, c'est bizarre, ça s'enfonce beaucoup. Après, si vous aimez pas, vous pouvez peut-être planter le ciseau dedans et puis venir faire le tour. Hein. Ou alors, vous le faites pas. Et vous faites juste la boîte comme ça. Il n'y a pas besoin de venir faire tout ça. Ça, c'est la déco de la boîte, là. Hein. Voilà. Donc, autre chose que je vais faire... je le jette. Je ferme le truc. Je vais prendre mon noir nu à nouveau ici. Et je vais venir... Voilà, ici, faire en fait la tranche de papier qui est blanc et qui se voit beaucoup. Voilà. Donc là, maintenant, il est ouvert. On va regarder si c'est pareil. Donc ça, vous le regardez avant. Vous voyez là, par exemple, je vais peut-être recouper un petit peu en bas ici. Il y a une espèce de petite bosse. Voilà. En fait, ce cadre-là, je vous ai pas dit, quand on a tamponné, qu'on voyait le noir, l'idéal, c'est de couper l'extérieur du noir. Vous voyez, pas forcément sur le trait, mais légèrement après. Donc là, j'ai juste un tout petit bout qui ressort ici, donc je vais le retirer. Voilà, là, on voit plus rien. D'accord? Donc, super.
ce qu'on va mettre à l'intérieur, on va prendre un petit peu de papier fenêtré. Bien sûr, on ne va pas laisser ouvert. Hop, un petit rectangle ici. Attendez, j'ai mon chien qui veut sortir. Allez, va. Il veut sortir, mais il prend son temps parce qu'il fait très chaud. Donc. Et on va venir couper un rectangle ici. Donc là, je peux faire un peu au hasard. Hein. Rectangle de papier fenêtré. Hop, je vais retourner. Je vais venir le placer là. Et alors, on peut le coller avec des glue dots pour que ce soit joli. Parce que n'oubliez pas qu'on le voit de dedans. Quand on ouvre la boîte, on verra cette partie-là. Donc, soit vous avez envie de redécouper un beau papier que vous venez coller là par-dessus, c'est possible, un papier blanc. Voilà, c'est possible. Il vous faut juste couper cette taille. Vous redécoupez ça dans un papier, vous venez le coller là. Bon, c'est pas forcément indispensable, hein, mais voilà, vous pouvez décorer aussi, mettre du papier dans le fond de la boîte, hein, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui. Donc là, je vais mettre aux quatre coins un point de colle comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre boîte en 3D maintenant. Maintenant on peut. On prend, l'idéal pour fermer les boîtes, c'est d'utiliser ce genre de truc, le Stampin' Seal là, ou alors du double face. Donc on colle déjà un côté. J'aurais dû le mettre tout de suite. Je me suis fait avoir. Bon, j'ai réussi quand même. Donc, et voilà. Il faudrait qu'on fasse une page. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de page. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, la contenance de la boîte, c'est pas mal. Ça pourrait être très joli avec nos papiers Vichy, là, qu'on a avec les petits carreaux. Du côté des petits carreaux, ça peut être très joli. Et voilà la boîte finie. Donc, voilà. Donc là, vous avez une boîte qui est finie. Alors, je trouve qu'elle s'ouvre un peu. J'avais hésité à mettre des ficelles. Peut-être que je vais le faire. Vous voyez, je trouve qu'elle s'ouvre un petit peu. Et du coup, là, je suis dans le bon sens. Donc, maintenant, on va finir la déco. Vous me direz en commentaire hein, si elle vous plaît cette petite boîte. Puisque je crois que je vois pas vos commentaires. Hein. Je sais même pas qui est là. Hop, et on va venir couper le wagon. Donc, je le trouve pas mal finalement comme ça. Il est plus joli. Donc on a la découpe du wagon. Vous pouvez aussi faire ça avec des wagons que vous avez dans les papiers. Hein. Regarde comment ils sont, si j'en ai un à portée de main. Oui. Voilà. J'aurais pu tout à fait venir prendre ça et découper ici et mettre un du papier pour ceux qui ne veulent pas faire de colorisation. D'accord? Donc là, on met ça. On fait bien attention. Et cette fois-ci, je vais même le mettre en 3D. Je ne l'avais pas mis en 3D, mais finalement, ça va être mieux. Et on va faire plusieurs décorations. J'en ai pas fait assez, je trouve, dans l'autre. Voilà. Trop mignon. Trop mignon. Hop. Ici. Voilà. De toute façon, quand je refais un projet, forcément, il est toujours un peu mieux. Hein. C'est normal. Je répare les bêtises. Là, je vais mettre, hop, une bande de trucs. Je vais m'utiliser ça. Je finis. Oh, bah, j'en ai coupé trop. Voilà.
beaucoup Jocelyne. Ah merci, c'est gentil. Voilà. Au début, je voulais mettre les deux. Le Père Noël et celui-ci. Ça serait peut-être rentré quand même. Mais j'ai pas... Ouais, à tester. On aurait pu mettre les deux aussi, j'ai pas pensé. Donc voilà pour la déco. Ensuite, le texte ici, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Livraison spéciale pour toi, je trouve ça très beau. Et j'ai été chercher l'étiquette, ce dice là, dans ce set. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait des très beaux dice. Homme incomparable, voilà. Donc ça me fait une étiquette pour venir mettre mon texte. Donc ça, je la coupe. Je la coupe à côté là. Bonjour Nathalie. Voilà, on arrive sur la fin du tuto, mais de toute façon, le replay sera disponible. Surtout que c'est une boîte, vous aurez peut-être besoin de prendre des notes, etc. Et voilà, là j'ai coupé mon étiquette. Je crois qu'il y a mon chien qui revient, oui. Ah oui, il fait trop chaud de toute façon. Donc, attends, je vais lui ouvrir. Allez, viens. Dépêche-toi. Bon, je vais laisser un peu la porte ouverte. C'est un peu comme les chats, il prend son temps pour rentrer. Donc, vous vous rappelez de cette étiquette, elle a été pas mal. Et donc là, je vais venir tamponner... tamponner dessus mon message qui est... c'est quoi mon message? Livraison spéciale pour toi. Que j'aime bien. J'aime bien ce texte. Voilà, donc je vous dis, j'ai eu du mal à décorer cette boîte. Alors on va faire plusieurs tamponnages ensemble et puis on va ensuite décorer. Donc déjà, je vais mettre le petit pingouin. Est-ce que j'arriverai pas à placer le Père Noël peut-être? Non. Non, le Père Noël non. Le petit pingouin et je vais peut-être mettre les sapins. Les sapins, où sont-ils? Où sont-ils? Alors bon, après, si je cache tout, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt si je cache tout. Non, peut-être pas les sapins, ni la fumée. Ouais, je suis un peu bloquée au niveau de la déco pour cette carte. Mais bon, on va couper les couronnes. Je vais déjà coloriser ça. Donc, bah, j'ai pris noir nu. Noir nu et puis tarte au potiron clair comme la dernière fois. Oh mince, je me suis trompée. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. On va le couper. Ah, elle est beaucoup mieux comme ça, la boîte. Beaucoup mieux dans ce sens-là, forcément. Voilà, donc après ce live, je vais tout de suite sur le groupe avec Isabelle. Parce que normalement, j'ai la vidéo à 15 h. Et là, aujourd'hui, tout s'est mis en même temps. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je la ferai après. Voilà, je refais après une carte du catalogue sur le groupe d'Isabelle. C'est à mon tour cette semaine. Oh mince, ça s'est mal coupé. Regardez, ça s'est mal coupé, ça s'est déplacé. Alors moi, quand c'est comme ça, des fois, je refais pas. Regardez, je vais vous montrer comment je fais. Je coupe le blanc que j'ai en trop. Comme ça. Il n'a pas de chance ce pingouin. Déjà, j'ai loupé la colorisation.
Mais bon, ça se voit pas non plus. Et voilà. Donc là, je l'avais mis à l'intérieur. Donc, je sais pas. Ouais, je pense que je vais le mettre dedans. Donc, du coup, je lui ai mis une mousse 3D sur le ventre. Elles sont les petites. Pas grave, je vais mettre celle-là. Non, c'est trop gros. Faut que je mette une mini mousse 3D. J'ai mis une mini mousse 3D dans ce sens, ici sur le dessus. Oh, et en plus, ça va même pas se voir. Et je retire la pellicule et je viens le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, j'ai coupé des petites couronnes. Alors, on a des couronnes dans le lot, c'est pas mal. Que j'étais venue placer ici. Je les ai coupées dans du... je vais vous dire le vert. C'est... sapin ombragé, voilà. Donc je vais en couper deux dans la couleur sapin ombragé. Voilà, c'est ça. Donc on n'a qu'une seule découpe de couronne. Je regarde parce que des fois on a des... Ouais, on n'a qu'une seule découpe de couronne. Donc je vais la passer 2 fois. Bon, c'est mon dice pour les couronnes parce que là je devine que j'avais encore coupé une couronne avec cette chute de papier. C'est la couleur pour les couronnes, on va dire. Donc voilà. La découpe. Donc on a l'intérieur qui se retire. Hein. Hop, ici. Un deuxième. Voilà, donc pas de live sur le groupe au mois d'août, hein, mais je vais vous repartager quand même des anciennes vidéos qui vous ont plu et qui se sont peut-être perdues dans tout ça, que vous avez peut-être pas vu pour les nouvelles. Alors la couronne c'est pareil, hein, c'est toujours dans le même lot, c'est wagon de cadeaux là avec le train du Père Noël. On a une couronne dedans. Donc c'est pas mal. Si vous avez, alors je sais pas, il y a le lot aussi avec la fenêtre et je sais pas s'ils ont mis une couronne dedans parce que ça irait bien avec. Il est très joli ce lot. Et je vais vous repartager, je l'ai pas fait encore, hein. Je sais plus, non, je vous ai pas repartagé la vidéo du grand lancement. Il y en a qui l'ont pas vu, où j'ai fait cette boîte-ci. Je vais vous la partager sur le groupe. Peut-être que je vous la mets mercredi prochain, du coup. Voilà. Il faut que je vous repartage le tuto de cette boîte. De ces 3 boîtes. En fait, il y a 3 boîtes. Alors, on y va pour décorer mon étiquette. Donc là, bah, je vais venir, hop, mettre des points de colle comme ceci. Voilà, une de chaque côté. Voilà, j'ai fait comme ça. Alors, on avait un nœud aussi. Bon, je vais pas le mettre. Alors, ça, je l'ai mis en 3D ici, donc... Voilà, comme ceci. Voilà, et puis, je suis venue prendre les cristals du Rhin, les basiques, les argentés, qui vont très bien avec tout, hein. Voilà, si vous avez envie de prendre des strass Stampin' Up pour essayer, vous savez pas lesquels prendre. Donc là, j'en mets toujours dans les roues. J'aime bien. Qu'après, effectivement, ça sera plus joli quand on aura quelque chose dans la boîte, hein.
Moi, vous voyez, j'en mets toujours 2 à côté et un plus loin à chaque fois. Voilà. Donc ça fait une petite boîte assez sympa. Alors, pour décorer là, est-ce que je rajoute quelque chose? Je ne vois pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Si jamais vous la faites, vous avez eu d'autres idées, eh bien vous pouvez me les montrer là sur les groupes, hein, partagez-les. Voilà, donc ça fait une petite carte sympa. Peut-être essayer de mettre les deux sur la même boîte, voilà, mais c'est une petite boîte sympathique, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les anciens, et puis on se retrouvera bien en direct à la rentrée avec encore plein de vidéos, voilà. Je vous remercie et je vous dis au revoir.